Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'avoir réservé votre déjeuner pour partager un moment très convivial avec nous. Je vois même que certains sont en train de manger, donc on va passer tous un très très bon moment. On a 30 minutes devant nous et donc j'ai le plaisir de présenter cette table ronde avec mes augustes compères qui sont juste là, qui se présenteront juste après. Mais on va avoir plusieurs sessions dans ce moment d'échange pendant 30 minutes. Pendant 20 minutes, on va vous raconter l'histoire, la grande aventure au travers du QR code augmenté GS1 que j'aurai le plaisir de vous décrire. Et ensuite, on aura 10 minutes de questions-réponses. D'accord ? Donc voilà ce qu'on a au menu. 30 minutes, 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je me présente, je m'appelle Cédric, et donc j'ai le plaisir d'animer cette organisation qu'on appelle GS1 ou GS1 en France, qui est en fait une organisation mondiale qui crée des standards dans le commerce depuis 50 ans. Et on va voir qu'on va illustrer tout ça au travers du code barre et du QR code augmenté GS1. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nathalie qui va se présenter et ensuite Olivier. Bonjour à tous. Ravi d'être là pour vous parler de cette aventure qu'on a déjà orchestrée depuis quelques temps. Moi, ça fait 17 ans que je suis dans le groupe L'Oréal, avec pas mal de différentes expériences autour du digital. Aujourd'hui, je manage un portefeuille de services. Alors, les services, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est chez L'Oréal ? On aide nos consommateurs à trouver le bon produit qui leur correspond. L'idée, c'est que vous connaissez peut-être notre motto et notre driver, c'est la beauté pour tous, la beauté pour chacun. Et en fait, l'idée, c'est de s'assurer qu'on propose une expérience qui soit extrêmement personnalisée. Donc, les services aident à ça. Donc, ça peut être scanner un visage pour savoir en fait quelle est la routine beauté skincare, aussi bien que des outils de virtual try-on qui permettent aussi aux gens de savoir quel est le bon produit qui leur correspond. Donc, voilà ce que je fais. Et désormais, dans mon portefeuille de services, j'ai les QR codes qui sont de nouvelles expériences qui permettent de proposer aussi un service et des informations aux consommateurs. Très bien, merci Nathalie. Olivier ? Bonjour à tous. Donc Olivier, moi je suis Chief Technology Officer pour le groupe Carrefour. Donc je suis en charge de déployer la technologie au service du retail, que ce soit pour des usages internes ou au service de nos clients pour améliorer l'expérience de nos clients. Mon scope, c'est les 8 pays dans lesquels Carrefour opère en direct, donc principalement en Europe et en Amérique latine. Très bien, merci. Et en fait, on est au salon Tech for Retail et là, on va parler peut-être de la première technologie dans le commerce qui est ce langage commun qui permet à tout le monde de se comprendre et qui est la première des technologies sur lesquelles les autres technologies peuvent s'appuyer pour échanger. Et le code barre, c'est une des technologies qui a été inventée il y a 50 ans et qui est aujourd'hui utilisée dans plus de 150 pays dans le monde sur plus de 1 milliard de produits au sens article. Et ce petit symbole du commerce, ce code barre, il est scanné 10 milliards de fois tous les jours. D'accord ? Il a 50 ans d'âge et il est un des éléments fondamentaux de ce qui fait ce commerce mondial, puisqu'il permet à tous les produits d'avoir une identité et qu'elle soit captée sur tous les produits. D'accord ? Donc c'est bien ça. Et ce dont on va parler, c'est de ce changement-là, de cette migration de ce code barre vers le QR code augmenté GS1. 2 mots sur GS1. Donc on est une organisation mondiale, vous nous connaissez sous le nom de GenCode EAN. Tout ça est la même histoire d'une aventure, d'une organisation qui a été créée et qui est dirigée par les entreprises. Donc les entreprises sont les patrons de GS1 et ce sont eux qui gouvernent cette plateforme de collaboration qui a vocation à créer des communs numériques. Et on est dirigé par nos entreprises et on a ici, en la personne de Nathalie et d'Olivier, deux membres de GS1 France, L'Oréal et Carrefour, qui sont aussi dans la gouvernance mondiale. C'est dire combien ces pionniers sont dans les entreprises qui accompagnent le changement de GS1. Donc voilà, donc ce que l'on a devant nous, c'est à l'échelle changer ce symbole du commerce vers le QR code augmenté GS1. Pourquoi QR code augmenté GS1 ? D'abord, QR code pour tout le monde, c'est Quick Response. Ça permet de poser la notion. C'est une technologie qui a 30 ans d'âge, qui nous vient de l'automobile, du Japon. Et en fait, GS1 n'a pas créé la technologie, on l'a standardisée dans le sens où on a écrit un standard qui permet d'encapsuler des données à l'intérieur du QR code. C'est en ça qu'on augmente ce QR code, c'est parce qu'on y met toute la grammaire, tous les standards de GS1 à l'intérieur. Et grâce à ça, on va augmenter monstrueusement tous les usages derrière cette nouvelle symbologie de code à barre, qu'on appelle les codes à barre à 2 dimensions, puisqu'un QR code, ce sont des barres qui se croisent. D'accord ? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que GS1 a produit un standard qui permettra
de standardiser la donnée à l'intérieur de ce QR code et d'aller chercher pour tous les acteurs de la chaîne tout un tas de nouveaux usages qu'on va maintenant vous partager avec l'équipe. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les motivations de L'Oréal justement dans cette grande aventure que vous avez déjà commencée il y a quelques temps? Oui, alors on a commencé cette aventure il y a à peu près 5 ans. Et en fait, elle est partie de nos équipes Beauty Tech, à vrai dire, qui ont constaté une véritable opportunité via nos produits. Donc il faut savoir que L'Oréal, c'est 37 marques et on est distribué dans 150 pays. Ça vous donne une idée de l'échelle dont on parle. Et donc, un très très grand nombre d'unités qu'on peut compter en milliards. Et de ce constat du nombre d'unités, on s'est dit le QR code est une opportunité de faire parler nos produits, de faire parler, de partager une expérience en fait et de devenir des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez les médias tels que les social media, la télé, etc. Mais en fait, le premier vecteur et le premier contact qu'on peut aussi avoir avec nos consommateurs, ou en tout cas un des contacts qu'on peut avoir avec nos consommateurs, sont nos unités physiques. Et donc de là, le QR code est venu prendre une place particulière. Et la réflexion, ça a été de se dire, comment on équipe nos produits ? Comment on change l'ensemble de nos décors, comment on fait prendre conscience à nos 90 000 collaborateurs que ça peut être une révolution en termes de communication, en termes d'impact, en termes d'information. Donc pour nous, le QR code est vraiment un vecteur tel qu'un média, une fenêtre sur un certain nombre de contenus et d'informations que quand les gens se posent une question et qu'ils vont acheter un produit, la première démarche, c'est de se dire je vais acheter un produit, quelles sont les informations que je vais avoir ? Parfois, vous en avez certaines qui sont sur le packaging. Parfois, vous demandez un petit peu plus avant de faire votre choix. Soit vous êtes allé vous renseigner sur Internet, mais le fameux moment of truth où vous êtes en magasin, il faut faire un choix. Il y a une vraie fenêtre de tir pour nous aussi en termes d'expérience et notamment de services, d'où le fait que les QR codes soient aujourd'hui dans le portefeuille des services pour nos consommateurs. Donc, comme on le dit ici, on aide nos clients à être guidés sur le choix du produit qui est bon pour eux, à les diagnostiquer et à aussi les coacher. Et aujourd'hui, en termes d'unités, on est déjà à 1,5 milliard de produits qui sont équipés avec des QR codes et qui proposent une expérience à nos consommateurs. Le Journey, il a été aussi, pourquoi drivé par la tech ? Et ici, vous le voyez dans la vidéo, c'est aussi un outil qui a été mis en place, qui s'appelle le Resolver, qui a été mis en place dans notre entreprise pour équiper, je parlais de 90 000 collaborateurs, donc c'est un changement à l'échelle, donc il faut faciliter cette transition. Et l'idée, ça a été de mettre en place un outil qui permet à l'ensemble des collaborateurs marketing de générer un QR code qu'ils vont pouvoir intégrer avec les équipes supply et logistique sur les produits et ensuite de déterminer l'expérience. Mais on reviendra sur ce sujet de l'expérience. Olivier, même question pour toi. Quelles ont été les motivations pour le groupe Carrefour ? Alors, le sujet du QR code, pour nous, il s'inscrit déjà dans des travaux qu'on avait démarrés en 2018 autour de la traçabilité. À l'époque, on avait utilisé la technologie blockchain. Quand on a commencé à discuter avec GS1 sur ce sujet-là, en fait, on a analysé cette innovation comme on le fait d'habitude sur tout sujet technologique, c'est-à-dire primo, est-ce que ça peut contribuer à améliorer notre efficacité interne, débloquer des nouveaux use cases? Deuxièmement, est-ce que ça va contribuer à l'expérience de nos clients? Est-ce que ça va améliorer la proposition de valeur? Il se trouve que le QR code, en fait, il cochait les deux cases. Il coche les deux cases. Sur l'efficacité de nos process, l'amélioration interne, en fait, en ayant cette capacité d'embarquer des infos additionnelles que le simple GTIN, ça nous permet de véhiculer de l'information qu'on pourra exploiter tout au long du cycle où on va gérer les produits. Et sur la deuxième partie, effectivement, comme tu disais, on va, pour nos produits et nos marques propres, utiliser ce QR code pour faire parler les produits et donner davantage d'informations et de transparence à nos clients. Et justement, en rebond de ça, je reviens sur cette page-là. La beauté de ce QR code augmenté GS1, en fait, c'est qu'il va permettre de connecter le produit à Internet. Les codes barres, on les voit tous, c'est conscient ou inconscient, mais il faut une application pour aller chercher de la donnée produit qui se trouve derrière le code barre. Donc là, au travers du QR code augmenté GS1, simplement avec votre appareil photo, vous aurez un lien. Donc ce qu'on a créé, c'est ni plus ni moins, mais c'est extrêmement puissant, le lien entre le produit, la marque et son consommateur directement au travers de ce lien digital qu'on a mis dans le QR code. C'est très important de savoir ça parce que c'est ça qui va ouvrir une infinité de possibilités, de cas d'usage sur lesquels on reviendra. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est forcément une migration. La question qu'on a tous les jours ici avec l'équipe, c'est quand verrons-nous disparaître le bon vieux code barre ? Je ne sais pas. Ça va prendre du temps d'avoir les deux parce qu'on va changer ces symboles
Et on ne peut pas passer quelque chose qui est scanné 10 milliards de fois comme ça d'un claquement de doigts à une nouvelle technologie. L'analogie que je prends souvent, c'est qu'on est tous passés, cette génération du téléphone fixe au téléphone portable. On a tous connu ça. Et bien là, on va avoir pendant des années la coexistence sur les packaging, et Nathalie y reviendra, de ces deux symboles, le bon vieux code barre et à côté le QR code augmenté GS1 pour permettre de nouveaux usages. Et à terme, le code barre disparaîtra pour laisser sa place unique au QR code augmenté GS1. Et si je donne une deuxième analogie, il faut penser ce QR code avec tous les usages comme un QR code couteau suisse. Il permettra toujours de faire le passage en caisse. Évidemment, c'est la fonction première, mais en même temps, on lui rajoutera des fonctionnalités et comme un couteau suisse, il permettra de faire tout un tas de choses. Donc il faut penser nativement QR code augmenté GS1 et penser ses usages dans le futur. Parce que nous aussi, au niveau international GS1, avec les entreprises ici présentes, on a pris un engagement pour ce passage en caisse, c'est de préparer, et je regarde en particulier les retailers, de préparer l'ensemble des systèmes de caisse du monde à être prêts à lire ce QR code augmenté GS1 à horizon 2027 et à aller chercher notamment le prix derrière. D'accord ? Donc c'est un changement aussi systémique au sens des systèmes d'information où il va falloir apprendre cette nouvelle symbologie à l'échelle. C'est ça le défi que l'on a. Justement, si on revient sur les défis, je vous ai décrit les défis au niveau de GS1, au niveau global. Est-ce que Nathalie, tu peux décrire les défis côté L'Oréal? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé à évoquer certains d'entre eux déjà sur l'adoption avec l'outil Resolver. Donc, le premier défi, c'est déjà de s'assurer que l'ensemble des collaborateurs ait compris la portée de ce que ça représente. C'est donc un mouvement qui n'est pas uniquement un mouvement marketing où on se dit c'est une fenêtre avec du contenu. C'est vraiment toute la chaîne de valeur telle que tu le disais. Donc avant tout déjà nos produits. Donc c'est revoir l'ensemble des décors. Donc quand vous imaginez le nombre d'unités que nous avons, donc je sais que tu as amené un produit ultra doux par exemple aujourd'hui, mais quand on parle de décor, donc, vous connaissez le shampoing peut-être, vous êtes peut-être des consommateurs, mais donc aujourd'hui vous avez donc cette face avant, puis sur la face arrière vous avez le code barre ici. Et puis vous avez le QR code qui a été intégré. Donc l'enjeu des équipes marketing, c'est quand même de repenser, j'allais dire, le real estate de toute cette partie-là. Donc c'est déjà un casse-tête, pour ne rien vous cacher. Et c'est aussi que ce soit clair pour le consommateur. Donc là, c'est à côté de différents logos sur la protection de l'environnement, etc. Et il faut aussi trouver de la place pour dire à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va trouver comme expérience derrière. Donc pour les équipes marketing à nouveau, donc il y a le challenge pour les décors et puis d'être clair pour le consommateur. Et nous, ce qui nous drive, c'est la clarté et la consumer centricity, donc l'expérience consommateur qu'on va proposer pour que du coup la personne qui est en magasin se dise si je prends ce produit, quelles sont les informations supplémentaires que je vais avoir. Et puis si je suis dans ma salle de bain, alors pour un shampoing, je vous rassure, je pense que sur les problématiques d'usage, c'est assez simple, faut se doucher. Mais pour ce qui est de la coloration, il y a d'autres enjeux. Pour ce qui est parfois du maquillage ou du skincare, il y a d'autres enjeux. Et l'exemple de la coloration est un très bon exemple pour nous parce que notamment, avant de choisir une nuance pour les personnes qui se colorent dans la salle, on peut être hésitant de choisir entre un ou un autre produit. Et donc, du coup, l'idée d'amener vers un service qui permet de tester virtuellement sur ses cheveux, c'est un vrai service pour nos consommateurs. Donc, avant l'achat, c'est clé. Et on est en train de travailler sur une fois que j'ai mon produit dans ma salle de bain, comment j'en maximise, comment j'aide mon consommateur à en maximiser l'usage. Et la porte d'après, vous imaginez bien que c'est comment je recycle tout ça. Donc c'est vraiment l'ensemble des 3 étapes du cycle de vie d'un produit qu'on peut réellement augmenter. Donc quand je vous parlais de fenêtre d'expérience et que vraiment on augmente la capacité de nos produits à parler, c'est vraiment à aider nos consommateurs pour aller un peu plus loin que ce qu'on peut écrire ici, qui est de plus en plus occupé, de plus en plus petit. Et donc le QR code est vraiment une formidable opportunité pour nous. C'est une façon d'augmenter le packaging et la capacité à engager le consommateur. Olivier, je me tourne vers toi en disant que toi, tu as même un double défi. Tu as un défi sur tes propres marques et tu as un défi aussi à l'échelle de la distribution et des systèmes d'information. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là, en particulier notamment sur le vin, puisque ça a déjà démarré? Alors, en fait, quand on s'est parlé, c'était, je pense, à fin 2022, qu'on a commencé à discuter de ça, rapidement, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve un cas pour tester. On ne voulait pas faire un test en labo, un truc qui soit sur une échelle très réduite et qui soit pas assez massif pour qu'on puisse mesurer le potentiel. Notre choix s'est rapidement porté sur le vin parce qu'il y avait
une exigence réglementaire qui arrivait à horizon fin 2023 où on devait apposer des informations complémentaires sur la composition des vins, et la filière vin avait obtenu du législateur le fait de pouvoir dématérialiser ça. Donc on a choisi ça, on a travaillé avec l'entité chez nous qui s'occupe de toute la filière vin et spiritueux, qui s'appelle Maison Johannes Boubé, pour mettre en place ce QR code. Voilà. Donc en fait, en quoi ça consiste? Vous avez un code qui est pas forcément sur l'étiquette de face, mais peut-être parfois l'étiquette derrière, qui débranche sur un site qui donne les informations correspondantes. Voilà, ça c'est une première version. Donc on répond à l'exigence réglementaire. On peut donner quelques informations complémentaires, et ça aujourd'hui c'est en place. On a 400 références qui sont équipées, et tout le millésime 2024, tout ce qui sortira de la QV 2024 sera équipé d'un QR code. Merci, et c'est évidemment un sujet qui adresse toute la filière. Donc on est dans ce moment d'embarquement de tous les vignerons, et comment connecter à un site internet pour attribuer ici les données nutritionnelles au travers d'un QR code. Donc on a parlé des grands enjeux, des motivations et des nouveaux usages, notamment dans une dimension consommateur, comme tu le disais très bien Nathalie. On a vu les défis. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont maintenant que vous avez déjà bien mis en place ça, quelles sont les prochaines étapes pour vos organisations respectives? On va recommencer par toi, Nathalie. Comment est-ce que tu vois le futur de ce QR code augmenté GS1 au sein d'une organisation aussi internationale que L'Oréal? La première chose, c'est de continuer la révolution, parce qu'en fait, à nouveau, je reviens sur nos 90 000 collaborateurs, ça change, c'est une évolution, c'est pas encore un réflexe. Donc l'enjeu, c'est de continuer l'évangélisation, la pratique, de partager aussi sur les outils qui sont mis en place. Donc ça reste le premier pilier de faire connaître la raison et d'aider aussi nos collaborateurs à le faire de manière la plus simple possible. Et le deuxième enjeu qu'on est en train de vivre maintenant, et peut-être qu'on peut montrer le cas d'usage de Garnier, donc Garnier est une de nos marques pionnières sur le sujet. C'est vraiment une marque qui a pris en main de manière vraiment en profondeur ce point pour voir quelle peut être la nouvelle génération de typologie de contenu et d'approche. Donc là, vous avez en fait un pilote qu'on est en train de mener dans 3 pays. Le QR code que vous pouvez scanner vous amène vers une version en anglais qui a été faite pour les États-Unis. Mais l'idée, ça a été de se dire, sur différentes catégories de produits, on propose une expérience différente et qu'on a vu comme un menu. Donc c'est assez simple. L'idée, c'est que, en fait, on ne voulait pas prétendre, et nos études nous ont permis de savoir que, en fait, on ne peut pas donner une seule réponse derrière le QR code, et c'est aussi l'intérêt du QR code, une seule réponse. On ne sait pas si la personne qui vient scanner un produit de soin veut savoir si c'est la liste des ingrédients qui est compatible pour elle, ou si elle veut savoir l'usage, ou si finalement elle veut être diagnostiquée. Donc d'où l'idée de proposer un menu qui permet de toucher l'ensemble des consommateurs avec leurs différents besoins. Donc, pour répondre plus clairement à ta question, notre enjeu, c'est vraiment de savoir ce que veulent les consommateurs. Donc, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de s'assurer que nos équipes marketing voient les produits et le QR code comme un vrai nouveau touchpoint parmi l'ensemble des touchpoints qu'ils ont à travailler. Donc c'est aussi bien, j'allais dire, les médias actuels, les nouveaux médias, les social media, et maintenant le produit comme une fenêtre vers des contenus. Attention aussi, ce qu'on réfléchit de manière assez pragmatique, c'est comment on retravaille des contenus, on peut retraiter des contenus, et on essaye de les rassembler. L'idée, c'est pas de recréer encore un site de marque dans lequel les gens pourraient accéder. C'est plutôt de structurer de l'information de manière la plus rapide et la plus efficace en réfléchissant au contexte consommateur. Le contexte consommateur, c'est « je suis en magasin ». Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne vais pas scanner tous les produits du rayon. Donc, quand je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que la proposition de valeur dont parlait effectivement Olivier soit assez rapide et assez efficace. Donc, en fait, on repense aussi nos techniques marketing. Et donc, c'est un vrai travail de transformation aussi pour nos équipes. Pour dire un mot, et avant de te repasser la main là-dessus, là aussi, la beauté du QR code, c'est qu'il permet de contextualiser le moment dans lequel on est quand on lit le QR code en magasin chez soi, 2 ans après l'achat. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes informations quand on achète un vélo, le moment où on est en magasin, ou 2 ans dans son garage quand on doit réparer quelque chose. Donc on va pouvoir pousser du contenu très circonstanciel, très spécifique en fonction du contexte de lecture et de la personne qui le scanne dans la langue de son smartphone. On peut aussi avoir des données qui nous arrivent directement en anglais si mon smartphone est paramétré en anglais. Donc on entre vraiment, grâce à cette fenêtre technologique qui est le QR code augmenté GS1, dans la capacité à adresser des messages très personnalisés. Si on revient sur les prochaines étapes, côté Carrefour, s'il te plaît. Alors, côté Carrefour, la prochaine étape, c'est la marque distributeur Carrefour. Donc,
Le QR code, en fait, il vient comme un support assez idéal pour notamment communiquer davantage auprès de nos clients sur, vous avez probablement vu qu'on a relancé l'initiative Act for Food avec des engagements renforcés sur un certain nombre de sujets, que ce soit le bio, que ce soit les filières qualité Carrefour, que ce soit les régimes spécifiques. Donc on va déployer à partir de 2025 tous les nouveaux produits de MDC qui vont sortir seront équipés de ce QR code. On va aussi entamer ce qu'on appelle une rénovation. Donc dans le jargon, on refait les packaging régulièrement. Donc l'an prochain, c'est plus de 2000 produits auxquels on va rajouter ce QR code, 3000 l'année d'après, 3000 encore l'année d'après pour être prêt en 2027. Donc tout ça, ça va nous permettre à la fois effectivement d'exposer davantage et de garantir, donner des éléments de preuve à nos clients sur nos engagements, pas juste Carrefour a communiqué, mais qu'est-ce qu'il en est en fait sur le terrain, et également de débloquer des use cases internes. L'autre point pour nous, c'est l'adaptation de nos systèmes en tant que retailer. C'est-à-dire que évidemment, il faut qu'une fois qu'on a mis le QR code, il faut que ça marche quand vous passez en caisse. Donc, chez Carrefour, on est à 65 000 caisses au total, avec des logiciels qui seront divers et variés. Donc, il faut faire marcher tout ça. Il faut aussi qu'on puisse tirer les bénéfices internes de ce code-là. Donc, ça veut dire adapter les solutions de back-office magasin pour qu'elles puissent utiliser ça sur des use cases qui pourraient être, liés à, par exemple, la gestion des dates de péremption, ce genre de choses. Également dans les systèmes supply chain, parce que dans nos entrepôts aussi, tout ce qui est réception de marchandises, expédition, on s'appuie aussi sur ces technologies-là. Donc, on a un effort à mener pour adapter nos systèmes qui sont, pas de chance pour moi, différents dans tous les 8 pays où on opère. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Parce qu'une des dimensions, et ça pourra amener ensuite à des débats, c'est que dans ce QR code, il va y avoir 2 grands temps. Le premier, c'est qu'on va mettre dans le QR code le GTIN de votre produit et ça va se connecter à Internet. Ça, c'est facile, c'est pré-imprimé sur vos packaging. Il faut faire toutes les rénovations. C'est ce par quoi il faut commencer. C'est mon message le plus important. Commencez par cette première dimension du QR code avec uniquement le GTIN. Quand je parlais de QR code couteau suisse, on peut préparer aussi les usages de demain à des fins plus de traçabilité. Dans ce QR code, on pourra mettre ce qu'on appelle des données chaudes ou des données dynamiques qui sont des données de numéro de lot, voire de DLC, que Olivier sera capable d'interpréter en caisse pour que, dans une logique de retrait-rappel, on puisse bloquer le lot 12 et laisser passer tous les autres. Dans une logique de lutte anti-gaspillage, de mettre, 10% sur un produit avec telle date et les autres les laisser passer. Donc on va automatiser aussi un certain nombre de choses que l'on fait aujourd'hui de façon manuelle, les retraits-rappels, l'anti-gaspillage. Mais ça, c'est demain. Il faut d'abord démarrer par l'engagement consommateur au travers de ce QR code avec la donnée dite statique. Mais en faisant ça, vous devez en même temps préparer ce futur vers des données beaucoup plus vivantes, parce que c'est ce vers quoi aussi nous amène notamment des réglementations. Voilà, je voulais faire ce point-là parce qu'il y a une infinité de possibilités derrière. Si on finit par 2 mots, avant de passer la main à la salle, est-ce que tu as une action concrète, une recommandation à donner à la salle? Et ensuite, même question pour toi, Olivier. Alors, je pense que le mot d'ordre et ce qu'on a vécu, c'est l'anticipation, parce que ça prend du temps, fonction du business que vous gérez. Donc, mon conseil, c'est anticiper, mais anticiper sur quoi? Je dirais 2 choses. La première chose, c'est de savoir quelles sont les informations dont les consommateurs qui sont confrontés à vos produits ont besoin. C'est quelle est l'expérience? Moi, je suis obsédée par l'expérience consommateur, donc c'est effectivement mon première chose. Et après, pour arriver à la bonne qualité de cette expérience et à la faire à l'échelle, et là je parle de l'expérience L'Oréal, c'est la structuration de la data. À la fin, on se parle quand même de ce sujet-là. C'est pour faire une bonne expérience et pouvoir l'automatiser à l'échelle, il faut qu'on soit capable de bien structurer les typologies d'informations pour pouvoir les distribuer rapidement ou, comme tu dis, être suffisamment réactif quand il y a une problématique de retrait, par exemple. Et si on veut que cette fenêtre vers l'expérience consommateur soit enrichie, dynamique et rapide, puisqu'on se parle de quick response, c'est pour moi vraiment la secret sauce. C'est de vraiment déjà regarder la data, réfléchir à l'expérience consommateur, et une fois que vous avez déjà mis tout ça en place, normalement, ça devrait faire des miracles. Olivier? Alors, je dirais, moi je le distinguerais si on se place sous l'angle d'un industriel ou d'un retailer qui a des produits, ou si on est juste sur la partie exécution retail. Pour ce qui est de, par exemple, nous, mettre des QR codes, je vois 3 enjeux. Comme tu l'as dit, il y a un enjeu de données. C'est-à-dire que si on veut exposer des choses aux clients,
il faut qu'on soit clair, qu'on ait des données qui soient complètes, qui soient exhaustives, qui soient fraîches. Ça, c'est clé. On a un enjeu technologique. Pas juste faire cette page, ça c'est facile. C'est sur la partie dynamique. Aujourd'hui, un des sujets qu'on a à craquer, c'est comment je suis capable de générer un QR code dynamique qui soit facile à créer au rythme où vont les lignes de production. Aujourd'hui, c'est un sujet pour lequel on n'a pas encore une solution évidente. Parce que imprimer un numéro de lot dans le QR code égale générer le QR code à la volée, etc. Et ça, on ne peut pas ralentir les chaînes de production. Donc on a ce deuxième enjeu technologique. Le troisième enjeu, c'est l'adoption. C'est que, comme tu l'as dit, faire en sorte que les clients aient envie de scanner et qu'ils y trouvent leur compte pour qu'après ils y retournent. Alors, ils vont peut-être pas scanner le QR code à chaque fois qu'ils se lavent les cheveux ou qu'ils achètent un paquet de biscuits Carrefour, mais en tout cas, il y a cet enjeu-là. Voilà. Et le dernier point, c'est en tant que retailer, c'est ce que je disais, on a un enjeu d'adaptation de nos systèmes, à la fois logiciel et matériel aussi, parce que tous les scanners, par exemple, ne savent pas lire du 2D. Merci beaucoup. C'est très difficile de tenir les timings. On a dû réduire un tout petit peu. On va prendre une ou deux questions dans la salle avant que je conclue. Est-ce qu'il y a un micro ? Bonjour. Merci, c'était super intéressant. Chez L'Oréal, dans le QR code, vous mettez le numéro de lot ? Alors, sur ces questions, on a des discussions en ce moment sur justement jusqu'à quel niveau on va. Et donc, on a des sujets pour aller jusqu'à même la sérialisation. On en parlait avec certains collaborateurs, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Parce qu'il y aura notamment des questions réglementaires qui pourraient imposer ces choses au niveau du numéro de lot. Mais on n'a pas le temps de l'évoquer là. Une autre question ? Est-ce que vous observez des différences au niveau des différents pays, au niveau de l'implémentation et la mise en œuvre du QR code, et qui est en avance et sur quel sujet et comment ? Alors c'est un mouvement global, hein. Comme je le disais, c'est une ambition internationale fixée par le GS1 Global Office. L'Europe est plutôt en avance parce qu'il y a aussi des réglementations. La France, on fait partie d'un des pays GS1 les plus avancés. Dans la salle, il y a des collègues de GS1 Brésil, et le Brésil est très avancé sur le déploiement du QR code. La Chine est aussi très en avance parce qu'eux, ils font des sauts technologiques beaucoup plus rapides que nous. Donc l'Europe est plutôt bien avancée, le Brésil et les États-Unis, et après de l'autre côté la Chine. Mais tout le monde va aller aussi à la vitesse de ces écosystèmes, de ces réglementations, parce que c'est aussi beaucoup ça qui donne le tempo. Et une dernière question pour tenir le timing. Bonjour. Est-ce que vous prenez en compte les impacts, on va dire RSE et tout ce qui est lié au numérique responsable dans le développement de cette technologie ? Oui, alors oui, tout à fait, parce que derrière ce QR code, en fait, le QR code, c'est un vecteur. Ça va renvoyer, je ne vous vois pas, donc je me lève, ça va renvoyer en fait à la maille du produit des informations vers des bases de données où vous pourrez parler de vos impacts environnementaux. Donc la donnée ne sera pas dans le QR code, mais elle sera sur le site internet, sur la page web, dans laquelle vous pourrez raconter l'histoire de votre produit et de ses impacts environnementaux. Et comme ça, pour beaucoup de produits, ça pourrait se situer notamment au niveau du numéro de lot, par exemple, alors on aura la finesse, la granularité pour raconter ces histoires-là. C'est vraiment, et ce serait même un de mes points de conclusion, c'est le QR code augmenté GS1 qui sera le symbole de cette mutation d'une économie linéaire vers une économie nécessairement plus circulaire. On a l'outil, à nous d'inventer les données qui vont avec, et à nous d'inventer les usages et la pédagogie et l'embarquement pour ce faire. Je crois qu'on est à peu près... Voilà, donc si vous avez des questions, c'est normal. Il y a un stand GS1, on est très nombreux. Venez là-bas, venez chez GS1, pensez votre futur au travers de ce QR code augmenté GS1. Je remercie beaucoup Nathalie et Olivier d'avoir partagé leur vision de pionniers. C'était un vrai plaisir. Et l'histoire, elle a commencé. C'est maintenant que ça se passe pour préparer le futur. À bientôt.